quelles sont les principales expériences qui ont fondé en vous cet humanisme au cours de cette longue vie riche en jalons historiques, pour parler comme l'éditorialiste de Fraternité Matin? Voyez-vous, je n'ai jamais parlé de poétisme. Je fais ce que je puis pour servir mon pays en rassemblant toutes ces 60 tribus, en les engageant à un développement harmonieux, en donnant la chance égale à nos cultivateurs, qu'ils soient à la côte, qu'ils soient dans le nord, à l'ouest ou à l'est. Ils ont le même prix pour leur travail. Qu'il s'agit de café, de cacao, de coton, d'EVA, les graines de palme, c'est le même prix. L'État se chargeant d'assurer le transport. Comme nous donnons une chance égale à nos enfants, quelles que soient les couches sociales auxquelles ils appartiennent, du primaire à l'université, l'enseignement gratuit pour les meilleurs. Nous pratiquons la solidarité entre nous. Je vais citer un cas dans cette détresse pour nos chômeurs, que les fonctionnaires entraînant avec eux les Ivoiriens du secteur privé et d'autres étrangers à leur suite consentent, malgré leurs revenus diminués, 1/100 de ces revenus diminués pour venir en aide à leurs frères frappés par le chômage et à leurs jeunes frères dans l'attente sortis des universités, mais dans l'attente d'un emploi. La solidarité est effective, ce n'est pas un vain mot chez nous. La tolérance est absolue. Nous n'avons pas d'études politiques. Nous n'avons jamais fait verser le sang d'autrui depuis que nous assumons des responsabilités à la tête de ce pays. Nous avons demandé à Dieu face qu'aucune goutte de sang humain ne soit versée par moi, ni à cause de moi, en Côte d'Ivoire ou ailleurs dans le monde. Face Dieu, que tous les différends qui peuvent survenir entre moi et d'autres personnes, entre mon pays et d'autres pays, soient toujours réglés de façon pacifique, par le dialogue, à l'exclusion de tout recours à la force. Ce sont ces éléments, peut-être, qui ont fait dire à certains qu'il y a là de l'oufouettisme. Mais voyez-vous, moi-même, je n'ai jamais rien écrit et je dis avec beaucoup d'humour, mais c'est vrai. Les deux personnages de l'histoire qui n'ont jamais écrit un mot, une lettre, mais qui sont les plus lus dans le monde, c'est Mahomet et Jésus. Je suis humble, je ne suis pas à ce niveau, mais j'ai des disciples, moi aussi, que les disciples parlent, écrivent le poétisme, mais ne me demandent pas à moi de le définir.